Sidi Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement ivoirien et en début d'année, vous avez lancé le grand chantier de la libéralisation audiovisuelle. En quoi consiste-t-il? Écoutez, ce chantier permettra aux populations ivoiriennes de bénéficier de tout le potentiel du numérique. Nous passerons de l'analogique au numérique avec les potentiels qui existent en matière d'offres, en matière de qualité, de rendu et surtout de diversification des différents produits qu'appelle le numérique. Combien de nouvelles chaînes? Nous en aurons 7, 5 gratuits et 2 payants. Et sur quelle thématique? Est-ce que ce sont des chaînes généralistes d'information? Est-ce que ce sont des émissions de divertissement auxquelles les Ivoiriens pourront avoir accès? RTI 3, qui sera la 3e chaîne de la radio de la télévision nationale, sera orientée divertissement et jeunesse. Vous avez d'autres chaînes privées telles que A+, qui est du groupe Canal+, qui opérera dans le secteur du divertissement, des téléfilms, etc. Vous avez cette info qui va proposer des programmes d'information en continu, etc., etc. Comment va se faire le déploiement de cette TNT? Je crois que vous commencez par Abidjan et après vous allez étendre la couverture. La perspective du déploiement global sur toute l'étendue du territoire pour nous est fixée pour le 17 juin 2020, tel que recommandé d'ailleurs par l'UIT. Et l'opération qui a été lancée en début d'année à Abidjan consistait à couvrir le grand Abidjan, comme nous l'appelons, par le signal de la tête des réseaux TNT. Et progressivement, ce signal va s'étendre dans toutes les différentes localités de Côte d'Ivoire et atteindre 90 à 100% en 2020. Y a-t-il un modèle économique pour ces nouvelles télés? Vont-elles pouvoir s'assumer financièrement? Écoutez, c'est tout là l'enjeu de cette libéralisation. Nous, aujourd'hui, le paysage de la communication et des médias en Côte d'Ivoire s'exprime en termes de potentialité et ce potentiel est énorme. Nous sommes en train de mettre en place un dispositif de mesure d'audience qui nous permettrait d'en avoir la juste appréciation et ceci se fera dans les 2 prochains mois et à partir de ce moment, nous saurons que vaut le potentiel publicitaire, le potentiel économique de tout cet écosystème. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur fiable pour mesurer les audiences des différentes chaînes? Non, malheureusement, ce dispositif est en formulation actuellement en Côte d'Ivoire, dû à l'opportunité de la TNT d'ailleurs. Et vous le montez avec un opérateur étranger, ce nouveau dispositif de mesure d'audience? Il se fera conjointement avec les acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire toutes les différentes télévisions numériques, toutes les parties prenantes. Il se fera aussi avec un acteur français, Médiamétrie, qui nous aidera dans la démarche, et l'État, le gouvernement, qui régulera tout cet écosystème. Est-ce qu'il concernera aussi la presse écrite ou les médias online? Je pense qu'aujourd'hui, vu l'évolution et l'imbrication de toutes les différentes technologies, nous ne pouvons pas nous focaliser exclusivement sur l'audiovisuel. Donc les mesures s'étendront à tous les différents médiums qui existent. Comment se porte la presse écrite ivoirienne à l'heure du numérique? Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes que plusieurs pays dans le monde, que ce soit les États-Unis, l'Europe, c'est-à-dire que la place du numérique empiète un peu, ou de plus en plus sur le journal papier? Écoutez, l'état de la presse en Côte d'Ivoire est à l'image de ce qui se passe dans tous les autres pays, certainement à l'image de ce qui se passe en France. Au lendemain de la libéralisation, nous avions près de 191 titres et à ce jour, nous n'en avons qu'une cinquantaine à 60 titres qui préexistent et qui vivent difficilement et qui ont pris l'option de faire le basculement vers le numérique. Donc, véritablement, c'est une situation mitigée, mais qui offre de nouvelles opportunités de progression à nos différents médiums d'information. Est-ce qu'il y a des aides à la presse écrite, que ce soit aide à l'impression, aide à la diffusion ou aide aussi à la production?
un point qui tient fortement au cœur du président de la République, puisque il est dans la démarche de la démocratisation, de la diversification des sources d'information des Ivoiriens. Et de façon conjointe avec tout l'écosystème, il a été mis en place depuis déjà quelques années un fonds d'aide à la presse qui soutient l'impression et la distribution de la presse papier. Et donc d'ailleurs cette aide va se élargir à partir de cette année 2019 à tous les différents supports d'information qui sont en ligne. Donc c'est véritablement un point d'appui très fort que nous déployons à l'attention de la presse pour qu'elle puisse être la plus démocratiquement distribuée au niveau national. Travaillez-vous sur le statut du journaliste et sur son confort? On sait que dans votre pays, dans beaucoup de pays, les professionnels des médias sont encore payés de manière informelle, de la main à la main. Leur statut est souvent précaire. Écoutez, c'est un sujet de préoccupation permanent pour nous autres qui souhaitons que notre presse se professionnalise. Un journaliste qui est mal payé, qui veut atteindre son objectif d'information et d'indépendance, est souvent dans le dilemme mitigé face à des propositions, puisqu'il n'a pas forcément de quoi vivre décemment dans sa famille, et quand il a une offre d'un politicien, souvent il se laisse emporter. Et donc nous sensibilisons en permanence les différents patrons de médias à accompagner et à véritablement traiter au mieux leurs différents collaborateurs en rédaction, à l'effet que ces personnes puissent décemment vivre de leur métier, mais aussi nous les encourageons à professionnaliser le contenu de leurs différents médias pour que les différents lecteurs se reconnaissent et se soient fidélisés par rapport à ces différents contenus pour que, bien sûr, il y ait une meilleure vente et un impact sur la vie de cette entreprise, indépendamment du soutien que l'État peut apporter à ces différentes entreprises de presse. La Côte d'Ivoire rentre dans une période de 18 mois qui va être très politique. On voit déjà quelques crispations, des recompositions d'alliances. Avec peut-être un certain nombre de débats qui ont été diviseurs pour le pays, qui vont ressurgir. Comment assurer la liberté d'expression des médias tout en essayant de tenir compte de la responsabilité, des messages aussi qui sont délivrés aux populations? C'est véritablement une période effectivement délicate que nous allons vivre dans quelques mois, mais ce n'est pas insurmontable, puisque ceci fait partie de la vie des différentes nations. Et je peux comprendre les différentes craintes des uns et des autres au vu de ce qu'a connu la Côte d'Ivoire par le passé. Mais je peux vous rassurer sur une chose, c'est que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui bien tenue. Du point de vue de sa gouvernance, du point de vue des différents instruments d'équilibre au niveau de l'État. Et donc, nous appréhendons assez positivement le cours des événements. Le jeu démocratique se fera avec les différents acteurs. Du point de vue de la presse, nous serons de la sensibilisation, de la pédagogie, quant à la modération de la tonalité du débat politique. Maintenant, il restera à l'État de Côte d'Ivoire de s'assurer que les bénéfices de la croissance soient largement partagés et ressentis par les populations. Permettrez-vous un équitable accès aux médias d'État? Par le passé, votre parti avait dénoncé le fait que le parti au pouvoir à l'époque, avant 2011, utilisait davantage ces médias d'État. Vous engagez-vous à permettre cet équitable accès à l'opposition? Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. L'opposition a accès équitablement aux différents médias. Et nous avons d'ailleurs une autorité, l'autorité nationale de la presse, qui veille à cet équilibre. Et nous n'attendrons pas l'approche des élections pour pouvoir parler d'équilibre. Donc le langage, la présence de l'opposition, de la différence de point de vue est exprimée sur nos différentes antennes, dans tous les différents médias, mesurée en permanence par l'autorité nationale qui est une autorité indépendante. Il reste 18 mois au président pour terminer ce mandat. Quelles vont être les priorités?
Il a fallu, sur les 7 années de la gouvernance précédente du président de la République Alassane Ouattara, il y a eu beaucoup de succès sanctionnés par les taux de croissance continus de près de 8%. Observés pendant toutes ces différentes années. Et ces différents succès s'expriment au niveau économique, mais aussi au niveau social. Mais nous avons quand même apprécié quelques insuffisances qu'il nous faut adresser. Et c'est d'ailleurs pour cela que le chef de l'État a mis, pour l'année 2019, l'année 2020, a mis en place un programme spécifique qui vise à adresser les points de vulnérabilité ou les populations vulnérables. Ce qu'il a appelé d'ailleurs le plan social du gouvernement. Et c'est un plan social qui va d'un montant, d'une enveloppe de 727 milliards, environ 1,3 million d'euros, qui permettra de 3 milliards d'euros. Qui permettra, c'est un montant qui permettra d'adresser les points de vulnérabilité des populations en matière d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, et de façon massive et de façon immédiate, pour que véritablement la croissance qui a été observée, qui est reconnue de tous aujourd'hui, soit véritablement partagée par toutes les populations. Sidi Touré, merci. Moi qui vous remercie.